C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h. Tout de suite, les sommaires. Forum africain de l'eau à Djamena au Tchad, le président Félix Antoine Tshisekedi plaide pour une gouvernance africaine intégrée de cette ressource vitale. Le sommet vise à catalyser les financements publics, privés et mixtes. Le détail dans ce journal. Opération Kinshasa propre, la task force présidentielle entre en action à la Kiangou, zone pilote de la dite opération. Portée par les bâtisseurs du service national d'ancien Koulouna, réinsérer cette force spéciale déploie ses gros moyens pour débarrasser la capitale de ses immondices. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a participé au forum sur l'eau qui s'est tenu au Tchad. À l'ouverture de ses travaux, le chef de l'État congolais a porté la voix de l'Afrique centrale à Djamena. Félix Antoine Tshisekedi a vigoureusement plaidé pour une gestion concentrée et intégrée de ressources hydriques du continent. Face aux défis climatiques, le président de la RDC appelle à transformer l'or bleu en véritable levier de paix et de développement durable. On l'écoute. Mais nous devons également agir sur le coût du capital. Les projets africains ne peuvent continuer à supporter des primes de risque disproportionnées, alors même qu'ils répondent à des besoins essentiels, génèrent des bénéfices sociaux considérables et renforcent la résilience climatique mondiale. J'appelle les institutions financières internationales et les banques de développement à élargir leurs instruments de garantie, à renforcer les mécanismes de préparation des projets et à mobiliser davantage de ressources concessionnelles en faveur des infrastructures hydriques. Le lancement de l'initiative Water Forward, qui vise à améliorer la sécurité hydrique de plus d'1 milliard de personnes d'ici à 2030, constitue à cet égard une avancée que nous saluons. Nous souhaitons que cette ambition mondiale se traduise rapidement par des programmes nationaux et régionaux structurants, adaptés aux priorités africaines et accompagnés de moyens financiers à la hauteur des besoins. Les sessions business to business organisées dans le cadre de ce forum doivent précisément permettre de rapprocher les États, les services publics, les banques, les investisseurs et les fournisseurs de solutions. Elles ne doivent pas être de simples espaces de présentation. Elles doivent devenir des lieux de conclusion de partenariats, de structuration de projets et de mobilisation effective des financements. La 5e orientation est celle de l'industrialisation et de l'innovation. L'eau doit aussi devenir un secteur de création d'emplois, de compétences et de valeur ajoutée en Afrique. Nous devons développer sur notre continent la production de tuyaux, de pompes, de compteurs, d'équipements de traitement, de systèmes d'irrigation et de solutions numériques. Nous devons renforcer les compétences africaines dans l'ingénierie, l'hydrologie, la maintenance, la gestion des réseaux et la gouvernance des services publics.
Le coup d'envoi du deuxième recensement général de la population en RDC est désormais lancé avant de se rendre au Tchad. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu mardi dernier le représentant résident de l'UNFPA, Alain Akpadi, accompagné du ministre d'État au plan plutôt, Guy Niembo, au cœur des échanges. L'état d'avancement de la campagne de sensibilisation qui a débuté ce 15 juillet avant la collecte des données sur les terrains en août prochain, un défi technique et numérique soutenu par l'UNFPA pour doter le pays des stratégies fiables. Le processus du recensement général de la population congolaise, y compris dans les zones occupées, a été au centre de l'audience ce mardi à la Cité de l'Union africaine. Reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population était accompagné du ministre d'État congolais du plan Guy Niembo. Les échanges ont tourné autour de la mobilisation des appuis techniques et financiers pour un recensement inclusif sur l'ensemble du territoire national. Objectif, préparer le recensement général de la population en RDC qui sera précédé d'une phase de sensibilisation de la population dès ce mercredi 15 juillet 2026. Le dit recensement devra couvrir tout le territoire national, y compris les zones sous occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs M23. Le chef de l'État ne veut qu'aucun Congolais, même dans les zones sous occupation, ne soit mis de côté dans ces processus de dénombrement qui conditionnent le développement du pays. Aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans une phase où nous devons déployer les cartographes sur terrain. Pour ceux qui suivent ce que nous faisons, nous avons déjà démarré les recrutements officiels et publics pour les cartographes. Et il va y avoir cette phase où ils vont être déployés sur terrain. Alors nous démarrons cette grande sensibilisation en commençant par le président de la République, l'initiateur lui-même. Donc tout ça pour que les personnes soient prêtes à recevoir toutes les personnes qui seront habilitées à les rencontrer pour que nous puissions recueillir les meilleures données, les meilleures informations possibles pour accompagner le développement de notre pays. Donc, c'est une mobilisation totale avec toutes les couches et toutes les parties prenantes. L'UNFPA a réaffirmé son engagement à accompagner la RDC dans cette opération de grande envergure nationale. Donc, nous avons obtenu du chef de l'État quelques orientations sur le caractère inclusif de l'exercice. Le recensement général de la population et de l'habitat concerne toutes les personnes qui sont sur le territoire national. Et nous avons des difficultés à l'est avec les conflits, avec des zones inaccessibles. Nous avons rassuré son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous avons des méthodes de pilotage des recensements généraux de la population et de l'habitat dans des conditions très très difficiles. Nous allons utiliser l'intelligence démographique, là où un certain nombre de mécanismes répondant aux nouvelles technologies de l'information et de la communication sont utilisés pour que la collecte des données soit vraiment complète. Le recensement pour tout l'ensemble du territoire national débutera au mois d'août prochain et va s'étendre jusqu'en 2027. Le processus débutera par le recensement du chef de l'État, le premier à être recensé. Il se poursuivra ensuite avec le président de 2 chambres du Parlement et ceux des assemblées provinciales, le membre du gouvernement, ainsi qu'autres hautes personnalités du pays, avant de s'étendre progressivement jusqu'aux populations des milieux ruraux. Dans l'actualité également, l'Assemblée nationale de la RDC entame l'examen du nouveau projet de loi de programmation militaire pour la période 2027-2030 présenté par le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo Mazavita. Ces textes marquent un véritable virage stratégique pour le FARDC. L'objectif est de passer d'un simple cadrage administratif à une professionnalisation et
et un réarmement ciblé de nos troupes sur le terrain. Suivez. L'Assemblée nationale a consacré sa séance plénière de ce mardi 14 juillet, tenue en session extraordinaire, à deux dossiers majeurs. L'examen du projet de loi de programmation militaire 2027-2030 et l'adoption du projet de loi portant révision du régime fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non fiscales et d'échanges applicables aux conventions de collaboration, présidées par les présidents de l'Assemblée nationale, l'honorable Emeboji Sangara, entouré du premier vice-président, l'honorable Jean-Claude Tshilumba Moussaou, et du rapporteur, l'honorable Jacques Njoli et Sengekeli. La séance s'est ouverte par la présentation du projet de loi de programmation militaire par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita, accompagné du ministre d'État, ministre de Relations avec le Parlement, Guy Luandomboyo. Le ministre de la Défense a expliqué que ces textes répondent à la détérioration persistante de la situation sécuritaire ainsi qu'à l'évolution de menaces auxquelles fait face la République démocratique du Congo. La présente loi de programmation militaire définit les priorités nationales en matière de défense nationale et établit un cadre de programmation financière pluriannuelle visant le renforcement des capacités opérationnelles et le développement des forces armées de la République démocratique du Congo. Elle fixe les orientations, les actions, les objectifs et les crédits de paiement destinés à la transformation, à la modernisation et à la montée en puissance de notre outil militaire. Elle apporte aussi des réponses concrètes aux exigences actuelles des militaires par l'amélioration significative de leurs conditions de vie et de travail. À l'ouverture du débat général, la députée nationale Adèle Bazizane a sollicité par une motion de procédure la tenue des échanges à huis clos, estimant que les questions relatives à la défense nationale et à la sécurité de l'État revêtent un caractère sensible. La plénière a approuvé cette proposition conformément au règlement intérieur et les discussions se sont poursuivies à huis clos. Appelé à répondre à une obligation d'État, le speaker de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Emeboji Sangara, a ensuite cédé la conduite des travaux au premier vice-président, l'honorable Jean-Claude Tshilumba Moussaou, qui a poursuivi la séance plénière avec l'examen du rapport de la Commission économique, financière et des contrôles budgétaires sur le projet de loi portant révision du régime fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non fiscales et d'échanges applicables aux conventions de collaboration. Présentant l'économie du rapport, le président de la commission ECOFIN, Guy Mafuta Kabongo, a expliqué que cette réforme vise à adapter la législation congolaise au contexte international marqué par la demande croissante en minerais critiques dont la RDC dispose d'importantes réserves stratégiques. Dans un contexte international marqué par une demande croissante des minerais critiques essentiels à la transition énergétique et aux industries de haute technologie, dont la République démocratique du Congo détient les réserves parmi les plus importantes au monde, il était temps d'adapter le cadre législatif à ce dernier. La présente initiative mise également sur un régime répressif des infractions aux législations fiscales, douanières, non fiscales, parafiscales et d'échanges créées par ce vide juridique susceptible de générer des contentieux. L'innovation majeure est la mise en place du guichet unique des recettes des conventions de collaboration CUCRG en sigle qui s'érige en interlocuteur fiscal et parafiscal unique. Au cours de l'examen, article par article, plusieurs amendements ont été adoptés après la lecture du texte par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, l'honorable Jacques Njoli et Sengekeli. À l'issue des travaux, les 363 députés nationaux présents ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant révision du régime fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non fiscales et d'échanges applicables aux conventions de collaboration. Les textes seront ensuite transmis au Sénat pour une seconde lecture.
Et comment garantir la stabilité et le développement de nos provinces? C'est le grand défi de la 3e COPAP qui vient de s'achever dans la capitale. Pendant 5 jours, les présidents des 26 assemblées provinciales ont planché sur les réformes majeures touchant notamment à la décentralisation et à la bonne gouvernance, des propositions bien accueillies par le gouvernement de la République qui s'engage à accompagner leur mise en œuvre au profit de la population. Regardez. Arrivés au terme de leur conférence organisée à Kinshasa la semaine dernière, les présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo ont été reçus ce mardi 14 juillet par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Louko. Au cours de cette rencontre, les présidents de ces organes délibérants ont restitué au vice-premier ministre Chabani le rapport de synthèse des travaux effectués durant ces assises. Ils ont par ailleurs salué l'implication et la qualité des interventions du vice-premier ministre sur la gouvernance sécuritaire développée lors des panels. Nous devons savoir que depuis l'avènement du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, nous avons été toujours conviés à participer à des réunions de conférences des gouverneurs. Et cela par rapport aux orientations du président de la République concernant la stabilité des institutions provinciales. C'est dans ce cadre-là que nous avons senti son accompagnement depuis les premiers jours à Kalemi jusqu'à l'avant-hier, quand nous avons tenu notre conférence de président, une session extraordinaire. Il a été là dès le début, il a participé aux ateliers et il est venu pour conclure. Nous avons estimé que nous devons venir en tant qu'humains lui remercier de cet accompagnement, mais aussi lui remettre solennellement la synthèse des rapports de nos recommandations et de ces assises-là. C'est ce que nous avons fait ce soir. Le vice-premier ministre a exhorté ses interlocuteurs à privilégier la stabilité des institutions provinciales telles que recommandées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a ensuite réaffirmé que son ministère accorde une place prioritaire aux assemblées provinciales en tant qu'institution clé pour la stabilité des provinces. Première réunion stratégique en Ituri pour le général-major Gabi Kasongo Moulumba. Le nouveau gouverneur militaire a défini ses priorités face aux administrateurs des 5 territoires de la province entre la traque de forces négatives, la riposte sanitaire contre Ebola et le retour de déplacés. La nouvelle autorité provinciale affiche sa détermination. Regardez. Selon le commissaire supérieur principal, Richard Mbambi Kingana, administrateur du territoire d'Aro, qui s'exprimait au nom de ses collègues, cette rencontre revêtait une importance particulière. Elle a notamment permis au gouverneur militaire de présenter le cran des orientations de son mandat ainsi que les conclusions de sa récente mission à Kisangani effectuée sur invitation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il y a une nouvelle autorité qui doit gérer la province et donc ce n'est que normal que les administrateurs des territoires puissent être invités pour venir présenter les civilités d'abord et ensuite avoir de nouvelles instructions. Il nous a rappelé qu'il faudrait appliquer la gouvernance sécuritaire. Les différentes réunions pour le comité local de sécurité, le comité local de sécurité élargi, toutes ces réunions doivent être tenues d'une façon régulière. Le général-major Gabi Kasongo Moulumba a également attiré l'attention des responsables territoriaux sur la nécessité d'intensifier la sensibilisation contre la maladie à virus Ebola et de veiller au respect des mesures barrières. Il nous a parlé de la maladie à virus Ebola. Nous devons être prêt à sensibiliser. Mais il a insisté là-dessus parce que c'est une maladie qui risque de nous décimer. Il a insisté à ce que nous puissions sensibiliser, à ce que nous puissions faire respecter les mesures barrières. L'autorité provinciale a en outre rappelé que la lutte contre l'insécurité exige l'implication de tous les acteurs, notamment la population, appelée à collaborer étroitement avec les autorités afin de mettre hors d'état de nuire les fauteurs de troubles qui menacent la quiétude dans la province. Cette intensification des actions du gouvernement militaire s'inscrit dans la droite ligne de la vision du commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui attend voir l'Ituri retrouver durablement la paix et la stabilité.
Le gouvernement provincial du Lualaba a officiellement lancé les travaux d'aménagement des infrastructures pour une nouvelle zone d'exploitation artisanale, ZEA en sigle, de Kasulo à Kolwezi. Ces chantiers stratégiques visent à relocaliser en toute sécurité les milliers de créateurs artisanaux évacués du site de T47 de KCC plutôt en mars dernier suite à une urgence radiologique. Ces projets cruciaux pour concilier sécurité sanitaire et survie économique des communautés locales. Regardez. C'est une nouvelle étape pour l'artisanat minier au Lualaba. Le lancement officiel des travaux de découverture de la zone d'exploitation artisanale ZEA 786 des Kasulo a eu lieu le mardi 14 juillet 2026. La cérémonie s'est déroulée sur les sites sous la présidence de la gouverneure des provinces. Était présent le questeur de l'Assemblée provinciale, Amos Machao, représentant le président de l'Assemblée provinciale, le vice-gouverneur Clément Moufondi Kinat Karl, le comité provincial de sécurité, quelques membres du gouvernement provincial, dont le ministre provincial des Mines, Nicodème Tandawamana, sa collègue du Kasaï oriental, le directeur général du SAIMAP, des représentants des coopératives minières et des exploitants miniers artisanaux. Pour les exploitants miniers artisanaux des Kasulo, représentés par Dismans Ndoua, ces projets est une avancée majeure. Ils ont salué les efforts du président de la République et de la gouverneure Fifi Masuka Saini pour l'organisation du secteur. Le DG du SAIMAP, Paul Kapongo Kadiobo, a salué l'aboutissement de la volonté du chef de l'État. Il a aussi rendu hommage à l'implication de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Ces projets découlent de l'application de l'article 30 du Code minier par les entreprises minières. Il faut saluer à sa juste valeur Madame Fifi Masuka, la gouverneure du Lualaba. Votre disponibilité me va tout droit au cœur. Que Dieu vous bénisse. Procédant au lancement officiel, l'autorité provinciale a rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle l'a présenté comme les porteurs d'une vision moderne et responsable des ressources naturelles. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique nationale des formalisations de l'artisanat minier. La viabilisation de zones d'exploitation artisanale répond à un double objectif. D'une part, offrir aux exploitants artisanaux des espaces de travail mieux aménagés, plus sûrs et conformes à la réglementation. D'autre part, favoriser une coexistence harmonieuse entre l'exploitation artisanale et l'exploitation industrielle afin de prévenir des conflits qui ont par le passé perturbé l'activité minière et fragiliser le climat des investissements. La chef de l'exécutif provincial a salué également l'engagement du ministre national des Mines, Louis Watum Kabamba, qui s'illustre à travers l'arrêté portant création de la commission des suivis de la formalisation de l'artisanat minier. Avec 35 ZEA, le Lualaba devient ainsi la première province de la République démocratique du Congo en matière de formalisation des sites artisanaux. Le lancement des travaux a été donné symboliquement par le DG du SAIMAP à bord d'une tractopelle financée par l'entreprise Kamoto Kopa Company. Ces travaux ont été accueillis avec enthousiasme par les exploitants artisanaux bénéficiaires. Cap vers la province du Haut-Katanga, s'assurer de la qualité des infrastructures avant leur livraison. C'est l'objectif des visites d'inspection régulières du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. C'est de nouveau rendu sur le chantier du nouveau palais de justice de Lubumbashi pour évaluer l'état d'avancement des travaux, un suivi des proximités pour garantir le respect des standards requis avant l'inauguration officielle. Le détail dans ces reportages. Les travaux de construction du nouveau palais de justice du Haut-Katanga sont presque à leur terme. L'entrepreneur n'a plus que 10 jours pour livrer l'ouvrage. Accompagné du premier président de la Cour d'appel du Haut-Katanga et du procureur général, bénéficiaire direct de cet ouvrage, le chef de l'exécutif provincial, Martin Kazembe Choula, a insisté sur le respect de ce délai. Il ne reste plus que de petits travaux de finissage et l'équipement des bureaux est déjà amorcé. L'autorité provinciale et sa suite ont visité tous les bureaux, dont les principales salles d'audience qui ont une capacité de plus de 120 places, vestiaires inclus. Dans la cour, Martin Kazembe Choula s'est imprégné des travaux d'aménagement qui s'y effectuent, entre autres la construction de la cabine électrique et celle du groupe électrogène.
Pour le gouverneur, cette réalisation rentre dans la vision du président de la République de moderniser les différentes infrastructures et de renforcer l'état de droit. Dans peu de temps, nous allons procéder par l'inauguration. Comme vous venez de le constater, nous avons constitué une commission pour que chacune de ces parties joue sa partition. Voilà. Et surtout une façon de permettre à l'entrepreneur de très bien finaliser les travaux. Non, le constat est satisfaisant. Là, nous jetons des fleurs à l'entrepreneur qui a respecté les timings et surtout aux services techniques également aussi qui nous ont accompagnés et aussi au chef de l'État parce que c'est sous son impulsion que nous sommes en train de travailler là-dessus. Ce nouveau palais de justice fait partie d'un ensemble d'infrastructures que le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula et son gouvernement financent entièrement afin de doter la province cuprifère d'infrastructures modernes et durables dans la droite ligne des recommandations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, contenues dans les 6 piliers qui constituent son plan quinquennal du développement de la République démocratique du Congo. Retournons à Kinshasa pour parler du coup d'envoi de la task force pour l'assainissement de la capitale. Cette structure a entamé son déploiement mercredi 15 juillet dans le district de la Tiangou, initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et placé sous les hauts commandements du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik. Cette composition s'appuie sur une main-d'œuvre symbolique, celle des bâtisseurs du service national d'anciens Koulouna, aujourd'hui formés pour servir la patrie. Découvrons les images de cette première journée de déploiement. Mégaphone, parler à tout ce monde ici. Et tu vas t'assurer que lobby, 5 h du matin, même les Alia, tout le monde va tout. C'est en prise publique. Tu vas sur la tine, on va prendre la banque. Si on passe la quitter dans la parcelle, là, on va prendre l'action. Ah, on a en prise publique à l'État. Au Banda, le bataillon nous allons déployer au Banda, les chargeurs alimentés, si aéroport. Biso, les Alanai, les Alaïe. Aya, comme on a fait que non, l'État, les pays au monde a salité. Une inspection permanente. Vous allez nous nettoyer tout ça et mettre de l'ordre.
La sécurité à tout prix à Masangambila après une série de cambriolages et d'agressions qui ont secoué ces quartiers de Mungafula. L'autorité communale tape du poing sur la table devant une foule immense réunie mercredi 15 juillet. Le bourgmestre a annoncé des mesures concrètes, à commencer par le déploiement d'une police de proximité, un véritable ouf de soulagement pour le résident. Plus de précisions dans ces reportages. Ce mercredi 15 juillet 2026 fut une date déterminante pour le retour au calme et à la sérénité au quartier Masangambila après une recrudescence de la criminalité visant plusieurs ménages. L'occupation na biso ezaki na biso aya parce que yenda za numéro 1 na biso donc oya na ye nde celle qui biso le loto bimisa pe o no sozaki na ya koloba. À l'annonce de la tenue de la réunion du comité local des sécurités élargies dans leur quartier, les habitants ont afflué de partout pour échanger avec le bourgmestre de Mongafula, Séverin Lumumba. L'enceinte de l'église qui a servi de cadre des échanges a refoulé du monde, ce qui témoigne de l'intérêt accordé à la question de la sécurité locale. Mais tu éviter combien de quartiers il y a Mongafula sur le 29 où il trouva solution et à insécurité. Face aux différentes doléances de la population, l'autorité communale a d'abord rappelé le bilan des efforts de sa politique réalisés dans d'autres quartiers. Plateau 1, Azawad. Plateau 1, problème à Kisentu. Bitumba namo ina machek, 9h bitumba, 15h bitumba. Batunion sobakima banda. Est-ce qu'on en parle encore? Non. Au grand mot, les grandes solutions, le numéro 1 de Mongafula a annoncé l'installation imminente d'un poste de police de proximité. Oui, je pense que dans les heures qui suivent, on va implanter un poste avancé et nous allons donner aussi des instructions au commandant du SIAT Mongafula de suivre ça pour permettre à cette population de vaguer à ses occupations dans les calmes comme le veut le président de la République. Femmes, hommes, vieux et surtout les jeunes, tous ont éprouvé d'un soulagement après ces échanges avec l'autorité communale. Bon, en tout cas, na ndenge ya masolo topesi nano merci na chef de l'État. Na ndenge atindeli biso bourgmestre papa oyo ayokaka population. Parce que na posa bourgmestre oyo akoyoka population na ye. Zaki na ba cause oyo banaye ko plaider ezalaki ya insécurité. Mais kosoana papa promettre biso toyebi ke makambo ya malamu ezali liboso yango to sepelaki. Plusieurs autres solutions stratégiques ont été annoncées pendant la réunion, ce qui laisse présager l'espoir d'un retour imminent au calme et à la sérénité. Et plus loin de la RDC, le peuple égyptien a vibré comme jamais. Il a tenu à le leur dire. Des milliers de supporters se sont rassemblés au Caire et à El Alamein pour acclamer les pharaons des retours de leur formidable épopée au Mondial 2026 malgré l'élimination face à l'Argentine. C'est bien la fierté et la communion nationale qui ont dominé de manière historique au don du Nil. Suivez. En Égypte, les pharaons ont reçu les honneurs de la présidence après leur parcours en Coupe du Monde. Les joueurs de la sélection nationale ont été accueillis par le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une cérémonie organisée dans la ville d'El Alamein. Emmené par son capitaine Mohamed Salah, l'Égypte a atteint pour la première fois les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Les pharaons avaient obtenu leur qualification après une victoire face à l'Australie au tir au but, avant de s'incliner 3-2 contre l'Argentine dans un match marqué par des décisions arbitrales contestées. Nous voulions simplement vous exprimer notre gratitude et vous dire combien nous sommes fiers de vous. Vous nous avez apporté beaucoup de joie et nous restons fiers de vos performances. Grâce à Dieu, vous êtes rentrés sains et saufs. Félicitations encore une fois.
Mohamed Salah, figure emblématique de la sélection, a remercié le président pour son soutien constant. Le capitaine égyptien a estimé que cette participation constituait un bon début pour permettre à l'équipe nationale de retrouver une place durable sur la scène mondiale. C'est la fin de cette édition du journal sur Ecopolis Télévision. Merci pour votre fidélité. Très bonne fin de soirée à vous et à bientôt.